Alright gang, bon mardi, j'espère que tout le monde va bien. On partit ça aujourd'hui avec un bon wood. Donc si vous faites ça au début de la journée, j'espère que ça va bien partir votre journée. Donc pour le warm-up aujourd'hui, on va commencer ça avec un Tabata. Vous n'avez pas besoin d'équipement, donc on va faire jogging sur place. Et ensuite, pour le reste du warm-up, on fait un 2 rounds de 5 plus 5 Spider-Man Reach, 10 wall squat et 8 plus 8 side plank plus rotation. Donc on va aller rejoindre Dan en arrière, on va faire les démos, puis on fait le warm-up tout le monde ensemble. Alright gang, donc pour le Tabata, on va avoir 3 exercices, donc on va juste faire 6 rounds aujourd'hui pour le Tabata. Donc les exercices, ça va être, on va faire genou haut, donc premier 20 secondes de genou haut, ensuite deuxième round 20 secondes de talon fesse, et troisième round on va faire 20 secondes de joueur de football, qu'on peut l'appeler comme ça. Donc on va petit sautillement sur place, ensuite on va faire un deuxième round. Ce qui va compléter la partie Tabata jogging sur place. Et ensuite, on va faire 2 rounds de Spider-Man Reach. Donc, Dan, peux-tu nous montrer un beau Spider-Man plus Reach? Donc, tu peux que l'ange soit un peu raide. On essaie d'apporter le coude le plus loin possible en avant. Et on remonte en haut. On essaie, quand vous remontez en haut, essayez de garder une ligne droite. Puis de venir sortir le chest. Donc, on fait 5 d'un côté, 5 de l'autre. Ensuite, donc même mouvement de l'autre côté. Ensuite, on va y aller avec les wall squats. Donc, vous pouvez vous trouver un mur, peu importe, que vous avez à la maison. Vous allez vous placer. Vous pouvez distancer légèrement vos orteils du mur. Ça va dépendre toujours de votre mobilité. On va essayer de venir faire un squat en gardant le dos droit, gardant les genoux alignés, les orteils. Donc, plus vous êtes mobile, plus on rapproche les orteils du mur, plus ça va être difficile. Donc, on essaye de challenger un peu. On va venir réveiller un peu au niveau des hanches et des jambes. Et troisième exercice, on va être les planches plus rotation. Donc, side plank plus rotation. Donc, planche sur le côté. Quand vous faites, assurez-vous de pousser dans votre épaule, comme Dan fait. Je ne veux pas voir personne qui a le cou collé sur l'épaule. Ça veut dire que vous êtes relâché. Donc, poussez. Venez têter les fesses le plus possible. Il faut que le corps fasse une belle ligne droite. Ensuite, on fait une rotation. On essaie de chercher la main le plus loin possible en arrière et ensuite en haut. Donc, 8 de chaque côté. On fait 2 rounds. Après ça, on passe à la portion force. Donc, on va partir ça, gang, avec le Tabata de jogging sur place. Donc, premier exercice, on va avec la course en genou. On passe ça dans 10 secondes. Bon, 3, 2, 1, go! On monte les genoux le plus haut possible. On met de la vitesse. On va réchauffer un peu. Niveau cardio, on va faire circuler le sang. 3, 2, 1, pause. Ok, gang. Donc, vous pouvez bouger aussi les bras en même temps. C'est y aller tout le temps alterné. Donc, si c'est ma jambe gauche qui monte, c'est mon bras droit qui monte. Et ainsi de suite. Pour ça, gang, talon fesses. On essaie de rebondir sur les orteils. Restez sur les orteils tout le long. Les talons sont pas supposés toucher à terre. Je vois, gang, 5 secondes. Good, et pause. Donc le prochain, le joueur de football, donc on élargit un peu les pieds, reste sur la pointe des orteils. Et on vient mettre de la vitesse, on passe ça, gang, 20 secondes. Donc, vous pouvez bouger les bras aussi un peu en même temps. On va. Je fais des petits sautillements comme ça d'un pied à l'autre. Lâche pas un petit 10 secondes, ça va bien. Après ça, on retourne au genou. Lâche pas hier en mode de vitesse. Et pause. Good, donc on repasse ça dans 5 secondes avec les genoux. Et go, genoux. On rajoute les bras. Tout le temps, on alterne les bras avec les jambes. Et pause. Le prochain, on va avec talon fesses. Vous allez commencer à le sentir, le cardio va travailler. Vous allez vous réchauffer.
On va être prête pour la force à pied. Ça, talons fesses. Essaye de mettre un peu plus de vitesse. On rajoute les bras. Oh, je sais pas, 10 secondes. Trois, 2, 1, pause. Good, prochain. Le joueur de football. On va ça dans 5 secondes. Après ça, on a fini la portion cardio du réchauffement. Et go! 20 secondes, mets de la vitesse, mets de la vitesse. Lâche pas, gang, ça va bien. Lâche pas. Donner une petite seconde. C'est une petite pause de cardio. Je sais pas. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Alright, gang. Good job. La portion cardio du warm-up est maintenant terminée. Donc, on va passer à la portion un peu plus musculaire. Donc, on va commencer ça avec les 5 Spider-Man Reach au sol. Donc, genoux au sol. Passe ça. On va porter le coude le plus loin possible en bas. On vient chercher le plus loin possible en haut. Hésitez tranquillement. Vous pouvez rester un petit 2 secondes en haut. Et chercher un étirement un peu supplémentaire. Fait 5 répétitions. Allez chercher un peu plus de mobilité pour la force après. On va faire beaucoup de squats après. 5 de bord, switch de jambe. Oh, ça. Même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a terminé le Spider-Man Reach, on va pouvoir maintenant se coller sur le mur. On va faire 10 wall squats. Donc, si vous trouvez que c'est trop difficile, vous avez juste à décoller un peu les orteils du mur. On va passer ça en contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et job gang prochain. Là, le side plank plus rotation. Et on se rappelle, quand vous êtes sur votre coude, poussez dans votre coude, on vient éloigner l'épaule de l'oreille. Donc on tête les fesses et on va chercher le point possible. On remonte. Vous allez sentir sur le côté de vos abdos. 4, 5, 6, 7 et 8. Puis regarde, une fois qu'on a fait 8, on change de côté. Allez-y à votre rythme, si jamais on va trop vite ou même si on va trop lent, puis elle un peu plus vite. On va, on repart ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Good job, gang. Une fois qu'on a terminé, on passe ça au deuxième round avec les Spider-Man Reach encore. Vous devriez être un peu plus réchauffé, donc ça devrait être un peu plus facile. Je répète, vous pouvez rester un petit 2 secondes en bas. Vous venez chercher un peu plus de mobilité. Avoir un plus beau squat après, au niveau de la force, quand on va être en force, ainsi que dans le wood. Good, donc quand on finit,
Les Spider-Man Reach, après ça, on passe au wall squat. Donc, wall squat, on essaie de contrôler le mouvement. Là. On a toute tendance à y aller un peu trop vite. Donc, on descend, contrôler, on se laisse pas tomber et on remonte aussi en contrôlé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et dernier 10. Job gang, donc dernière étape du warm-up, on y va avec le side plank plus rotation, 8 répétitions de chaque côté. On se place en position, pouce dans l'épaule, tête les fessiers, on passe ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Job gang, on tourne de côté. On repasse ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et dernier rep, 8. Good job, gang. Job done. Alright, gang. Donc, c'est ce qui termine le warm-up. Donc, vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau. On retourne au tableau. On explique la force. Puis après ça, on passe ça. On fait ça tout le monde ensemble. Alright, gang. Donc, pour la portion force aujourd'hui, ceux qui ont fait le wood de lundi passé, si je ne me trompe pas, en tout cas, un wood la semaine passée, on avait exactement la même force. Donc, on va faire 4 rounds à chaque 2 minutes. Non, 4 rounds. Chaque round va durer 2 minutes. Pas 4 rounds à chaque 2 minutes. Et le mouvement qu'on va faire, c'est des goblet squats. Donc, on va faire 8 goblet squats avec un pace de 1 plus une demi. Donc, on fait, pour faire une rep, on fait 1. On remonte à la moitié, il redescend et on remonte. On va vous montrer ça en démo avec Dan à l'instant, puis on passe ça tout le monde ensemble. Alright gang, donc pour la portion force, je viens juste de vous dire, on va venir faire des goblet squats. Donc ce que vous allez avoir besoin, soit un kettlebell, vous avez des kettlebells, ou des dumbbells, vous avez des dumbbells. Peu importe le type de poids, en autant que vous avez un poids, ça va marcher. Donc Dan, je vais te demander de prendre un dumbbell ou un kettlebell. Donc le pace de 1 plus une demi, on va vous montrer c'est quoi. Fait juste le mettre de côté, ça va être un peu plus facile pour voir au niveau de la hauteur. Donc on vient descendre complètement en bas. On remonte à la moitié, stop, on redescend en bas et on remonte en haut pour faire une répétition. Donc au total, on en fait 8, on monte à la moitié, redescend et on remonte. Parfait. Il faut juste le mettre de face. Donc de face, au niveau du squat, on se rappelle, gang, les 3 points les plus importants. Poids dans les talons, les orteils, les genoux alignés avec les orteils, le dos droit avec le core tight. Donc concentrez-vous sur ça. Poids dans les talons, genoux alignés, core tight, dos droit. Parfait. Si jamais vous n'avez pas assez, mais vous avez 2 dumbbells, vous pouvez aussi le faire avec 2 dumbbells, donc en front rack position. Ou si jamais vous avez juste une barre à la maison, vous pouvez aussi prendre notre barre et venir faire un front squat. Nous, aujourd'hui, on va le faire avec un kettlebell. Donc, on va partir ça, gang. Je vous laisse prendre vos poids. On va avoir, donc je le répète, 4 rounds. Chaque round va durer 2 minutes. On fait nos 8 reps. Le reste de 2 minutes, on est en pause. On va partir ça dans 10 secondes. Donc, concentrez-vous vraiment avec le tempo. Vous allez voir, le fait de juste remonter à la moitié et redescendre est quand même très difficile. Donc, on passe ça, premier rep, descend, remonte à la moitié, et on monte 1. Moitié, 2. Moitié, 3. Moitié, 4. Moitié, 5. On lâche pas, gang, 3 reps. 6, 7 et dernière rep, 8. Good job, gang. Donc, on dépose le poids. Il nous reste 1 minute 30 en pause. Vous allez voir, le fait de juste remonter à la moitié et redescendre fait en sorte qu'on garde les muscles sous tension beaucoup plus longtemps.
ce qui rend la chose beaucoup plus difficile. Donc pour ceux qui ont fait la compé samedi aussi, il y avait pas mal de jambes. Ça se peut que vous le ressentiez encore un peu, on ne sait pas. Moi présentement je ne l'ai pas encore fait, donc je vais le faire tantôt. Je vais avoir la surprise. Donc une petite minute de pause encore. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et on va repartir ça. Ouais, aussi, c'est vrai. Bon point, Dan, si jamais vous n'avez pas de dumbbell, pas de poids pantoute, vous pouvez prendre un sac à dos, remplir ça de peu importe ce que vous avez à la maison, des livres, une bouteille d'eau, des poches de sable, peu importe. Des cannes de thon, ça revenu quand même assez souvent. Pour ceux qui nous suivent depuis un bout, depuis le confinement, la canne de thon est revenue très souvent, donc comme si tout le monde avait traîné des cannes de thon à la maison, mais c'est un outil très utile. Ouais, les GF disent des cannes de thon de 5 livres. Tout le monde a ça à la maison, fait que sur ça, gang, on va repartir ça pour le deuxième round. On prend le dumbbell en front track et on passe ça en contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et donne un rep. 8. Good job, gang. Déposez pas, petite gorgée d'eau. Il reste 1 minute 30 de pause. Donc prenez le temps. Prenez-le le 1 minute 30 parce qu'il va y avoir des jambes aussi dans le wood aujourd'hui. Un wood qui va être autant cardio que musculaire, donc ça va être quand même le fun à faire. Dan, tu commences à sentir un peu tes jambes? Ouais. Le wood qui s'en vient? Ouais. Ouais, parce que présentement on est dimanche, donc on filme la recherche des woods de dimanche. Donc Dan il a fait le wood de la compétition hier. Il a les jambes un peu en compote. Le corps au complet qui est un peu fatigué, donc ça va avoir un peu de fun aujourd'hui. Donc un petit 25 secondes. Vous pouvez vous diriger vers vos poids et on va partir ça, gang, pour un troisième round. Donc, je le répète, les points importants c'est le squat, poids d'un talon, genou aligné, dos droite, core tight. Pour ça, 3, 2, 1, go! Moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, dernière rep. Job gang. Vous allez voir, ça se peut que vous allez commencer à fatiguer. Le dos va avoir tendance aussi quand on fait notre squat à tomber un peu par en avant. Donc concentrez-vous, sortez le chest, gardez le core tight. Et ça va super bien aller. Vous allez le sentir aussi. Si le dos commence à pencher, vous risquez de le sentir un peu plus dans le bas du dos, donc la région des lombaires. Si vous sentez que ça force au niveau du dos, c'est peut-être parce que votre dos est un peu trop penché par en avant. Essayez juste de redresser un peu le corps. Ouais. Une prochaine série, ce qui va être la dernière, on va le faire de côté. Vous allez pouvoir voir aussi au niveau de l'angle de notre dos comment qu'on essaye d'être le plus possible. Donc, un petit 35 secondes de pause encore, puis on va repartir ça. Pour la dernière série, après ça, je vous explique le wood, on refait les démos avec Dan, puis on passe ça tout le monde ensemble. C'est ça, votre entraînement est ça pour la journée. Good
20 secondes. On peut se diriger vers nos poids. Bon, ça, 5, 4, 3, 2, 1, go! On descend. Vous voyez, on garde le dos droit. 1, 2, gardez le poids proche du chest aussi, ça va être plus facile. 3, 4, 5, 6, 7, et dernière, 8. Good job, gang. Super bon. Donc, je laisse un petit 10-15 secondes pour finir ça. Après ça, on passe au wood. Vous avez le temps de prendre une petite gorgée d'eau pendant qu'on explique ça. Puis après, on passe ça pour un gros wood cardio et musculaire les deux en même temps. Donc, on retourne au tableau et ensuite, on vient faire ça. Alright gang, donc pour le wood aujourd'hui, on a 5 rounds. Chaque round dure 1 minute. 1 minute de pause entre chaque round. Donc, on commence ça 15 kettlebell swing, ensuite 20 Russian twist. Pour faire une répétition, c'est un aller. Donc, à chaque fois qu'on touche le ballon en terre, ça va compter pour une répétition. Ensuite, 25 double saut. Vous montrez une alternative si jamais vous n'avez pas de double saut. Et ensuite, on finit ça avec un max de red squat. Donc, on va rejoindre Dan, on fait les démos, puis on passe ça. Alright gang, donc pour le wood d'aujourd'hui, on va venir faire les démos. Donc premier mouvement, 15 kettlebell swing. Donc si vous avez un kettlebell, profitez-en, on va l'utiliser. Donc pour le kettlebell swing, prends la prise à deux mains, le poids entre les deux jambes. Tu peux te mettre un peu en angle. Exactement. Good. Donc kettlebell swing, on vient porter le poids en arrière et on pousse avec les hanches. Donc on pousse ça jusqu'en haut de la tête. Vous voyez le mouvement, c'est vraiment un mouvement avec les hanches. Donc c'est pas le dos qui vient tirer. Puis il garde le dos toujours droit et les abdos serrés. Du moment que vous allez arrondir le dos, vous allez relâcher les abdos, vous allez finir par avoir des douleurs au dos. Donc vraiment, abdos tête, dos droite, recule les fesses et on pousse avec les hanches. Si jamais vous n'avez pas de kettlebell, mais vous avez des dumbbells, ça se fait aussi avec un dumbbell. On vient prendre le dumbbell par la tête comme ça, donc encercler les doigts et le mouvement reste exactement le même, c'est juste la prise sur le poids qui est différente. Si jamais vous avez de la difficulté en haut, la prise est un peu différente, vous pouvez arrêter juste un peu avant d'arriver en haut de la tête. Exactement. Good. Ensuite, deuxième mouvement, Russian twist. Donc, si vous avez besoin d'un matelas, vous pouvez vous sortir un matelas. Donc, je vous rappelle, là, un aller, chaque aller vaut une répétition. Donc, à chaque fois qu'on touche le poids à terre, ça vient faire une répétition. Donc, on reste en équilibre sur les fesses. Donc, touche 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite jusqu'à 20. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez prendre aussi un poids, un dumbbell. Si vous n'avez pas de dumbbell, vous pouvez prendre une plate aussi si vous avez des plates, peu importe. Donc, le mouvement reste le même. Faites juste attention, si vous avez un plancher de bois franc, ça n'aime pas toujours les dumbbells. Je dis ça de même. Je tiens à faire attention à la maison. Good. Ensuite, si vous avez de la place, on va avec la corde à danser. On va venir faire des doubles sauts. Donc, si jamais vous êtes prêt à faire des doubles sauts, vous pouvez aussi faire des simples sauts. On va rester, si vous faites des simples sauts, on va rester à 25 répétitions parce qu'on ne veut pas que vous restiez, passer toute votre 2 minutes sur les doubles sauts. Le but, c'est aussi que vous ayez le temps de faire des squats à la fin. Si jamais vous n'avez pas de place, on va y aller avec la version modifiée. Donc, on saute et on se tape 2 fois sur la cuisse. C'est l'exercice qu'on donne normalement pour que les gens se pratiquent avec le timing au niveau des doubles sauts. Donc, vous allez pratiquer vos doubles sauts d'une autre manière, mais vous allez pratiquer pareil. Et ensuite, pour le reste de 2 minutes, on y va avec max overhead squat. Overhead squat, là, vous avez une variété de choix. Vous pouvez, première option, si vous avez une barre, vous pouvez y aller avec la barre. Donc, là, tu veux te montrer l'option avec la barre. Donc, prise large, tu peux te mettre comme en diagonale, exactement comme ça. La barre en haut des épaules, on essaie de pointer les aisselles vers le ciel, on pousse et ensuite on vient faire un squat comme ça. Parfait. Donc, c'est vraiment l'idéal. Donc, si vous avez une barre. Si jamais vous n'avez pas de barre, vous pouvez y aller aussi avec un
dumbbell. Vous pouvez y aller, par exemple, avec le dumbbell, c'est beaucoup plus dur au niveau de la mobilité, donc ça va vraiment dépendre de votre mobilité. Donc, vous pouvez prendre par les deux têtes, mais comme je vous dis, c'est plus dur. Donc, on va vous donner toutes les façons de le faire, puis après ça, vous testerez, voir ce qui va le mieux. Donc, on va descendre comme ça. Si jamais c'est trop dur, vous pouvez essayer d'y aller à un bras. Donc, tu peux y aller avec le dumbbell à un bras. Ça, c'est une des plus dures. Exactement. Donc, jamais essayez d'alterner aussi. Regardez, mettons, il vous reste 20 secondes, faites 10 secondes d'un bras, 10 secondes de l'autre pour avoir garder ça égal. Parfait. Si jamais ça ne marche pas, vous avez une plate, vous faites avec la plate. La plate est un peu plus large des fois, donc ça va un peu mieux. Donc on y va avec la plate comme ça. Parfait. Et finalement, si jamais ces options-là ne marchent pas, vous avez des problèmes au niveau de la mobilité, vous pouvez simplement y aller en gobelet squat avec un poids. Donc l'important, on va venir faire un squat pareil. Mais l'important, c'est vraiment de ne pas se blesser, d'avoir une belle technique. Donc, si vous n'avez pas la mobilité, ne poussez pas pour essayer de défoncer l'épaule ou quoi que ce soit. Là. On veut que vous reveniez au gym, tout le monde en santé. Donc, allez-y simplement avec des gobelets squats. Ou si vous voulez vraiment pratiquer vos red squats, vous pouvez y aller simplement pas de poids. Allez-y avec un manche à balai. Avec le manche à balai, vous ne blesserez pas. Vous allez quand même pratiquer la technique. Vous allez juste faire un peu plus de répétitions étant donné que vous n'avez pas de poids. Donc, c'est pas mal toutes les options possibles. Donc, testez-le avant. Vous pouvez mettre les vidéos sur pause. Essayez-le. Prenez la technique que vous êtes à l'aise parce qu'on a quand même 5 rounds à faire. Donc, on va quand même faire plusieurs répétitions à ce niveau-là. Donc, on se prépare, gang. On prend nos équipements. Gardez vos ballons proches. Et on va partir ça avec le Kibi Swing. Ouais, moi, je vais le faire avec la barre. Ouais. Good. Donc, alright gang, si tout le monde est prêt, on va partir ça. Donc, je répète, 5 rounds, 2 minutes par round. On a 1 minute de pause entre chaque round. T'es prêt, pas? Good. Donc, on passe ça avec 15 Kibi Swing dans 10 secondes. Donc, bon wood, gang. On va avoir du fun, on va tout faire ça ensemble. Et go! Donc après les 15 reps au Kibi Swing, on s'en va au sol avec les 20 reps de Russian Twist. Ensuite, quand vous êtes prêts, good job gang, une fois les 20 reps, le Russian Twist terminé, on passe ça à la corde à danser. Donc, les doubles sauts, les simples sauts, ou notre option qu'on a donnée. On passe ça gang, on est travaillé un peu de cardio. Good job, gang. On lâche pas, il nous reste 15 secondes. On va chercher le plus de reps au red squat. C'est parti. 1. Et pause. Good job, gang. Donc, pause de poids, on a 1 minute de pause. Après ça, on va repartir ça avec 15 reps au kettlebell swing. Ouais. Donc, les 2 minutes passent très vite. Donc, 2 minutes de pause à la fin. Donc, vraiment, il faut y aller
on essaie d'y aller avec un bon pace. Donc, c'est pas comme quand on fait un wood qui dure 20 minutes, qu'on n'a pas de pause dans le 20 minutes, puis là, il faut vraiment pacer nos reps. Là, c'est vraiment 2 minutes, on ball out. Après ça, on a une grosse minute de pause. On a encore 20 secondes après ça. On repart avec les 15 kettlebell swing. Préparez-vous, gang, on retourne dans nos poids. Bon, ça. 5, 4, 3, 2, 1, go! Good job, gang. On lâche pas 1 minute 30. On garde notre pace. Plus on va vite, plus on a de temps pour faire nos overhead squats. Essaye de mettre de la vitesse dans le ballon. Les abdos, on est capable d'en faire. On commence tout à être fort. Les abdos. Avec tout que Jane peut faire pendant ce confinement-là. Donc on passe ça, gang, avec les doubles sauts. Good job. Marche pas, gang, donc il nous reste 40 secondes. Allez chercher le plus overhead squat. Essaye d'accoter notre score du premier tour ou même de le battre si on est capable. Donc on passe ça. Lâche pas, un petit 20 secondes, on garde notre pace à la main. Lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Good job, gang, ça va super bien. On a déjà 2 tours de fête. Donc, une minute de pause, prendre une petite gorgée d'eau. Allez, on se prépare. Marcher un peu, se dégourdir les jambes. On va retourner au kettlebell swing pour une 3e fois. Je suis pas gang. 25 secondes de pause. On passe ça. Essaye de se concentrer vraiment sur notre technique au overhead squat. C'est un mouvement très complexe qui demande beaucoup de mobilité. Donc, c'est un peu plus facile, je peux dire, de se blesser sur ce mouvement-là. Donc, prenez vraiment le temps de bien faire avec une belle technique. Comme ça, 5, 4, 3, 2, 1, go! Bien. Garde notre pace, ça va bien. On fait ça tout le monde ensemble. On retourne au Russian Twist. On met de la vitesse. On essaie d'en rebondir le plus possible quand on fait nos reps. Allez voir. On est capable de mettre de la vitesse là-dessus. Et job. Bien, on retourne sur la corde à danser. Sur la corde à danser. On commence à être essoufflé, ça va moins bien. C'est de respirer, on reste calme. On garde droit devant. Ça va bien aller. Until something better.
Good job dans ça, ben. Alors, je sais pas, gang, 30 secondes. On va chercher le max au red squat. On vise. On essaie de battre le nombre de reps qu'on a fait sur le dernier tour. Puis de 6 à côté. On passe ça. Lâche pas, 10 secondes, ça va bien. Garde notre pace du début à la fin. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Good job, gang, ça va super bien. Garde notre intensité du début à la fin, il nous reste juste 2 tours, on a plus la moitié de fait. C'est un wood, les rounds sont short, mais sont intenses. 2 minutes, on y va à l'out. On donne tout ce qu'on a, puis on essaie de battre le score qu'on a fait au tour d'avant. Ouais. Donc la plate commence à être dure, les bras ont le goût de plier un peu. À voir sur le red squat, vous avez les bras un peu fatigués. Les coudes vont vouloir plier, pousser là-dedans. On veut garder ça locké tout le long du mouvement. Alors, je sais pas, 15 secondes, gang, on passe ça sur les kettlebell swing. On est au 4e tour, donc avant-dernier. On ça 5, 4, 3, 2, 1, go! Good job, gang, ça va bien. Alors, je sais pas, vous êtes tous à la maison. Je pousse tout, on pousse tout ensemble. On veut garder notre intensité. Même intensité comme quand on est au gym. Comme quand vous avez un coach à côté de vous, il vous pousse, qui vous dit de continuer. Good job, gang, on lâche pas, il nous reste 1 minute avant le dernier tour. Ça roule, ça va bien. Passe ça, encore à danser. Gang, on lâche pas. Il reste 40 secondes à forcer. Garde notre intensité, vous êtes capable. Tout le temps. Lâche pas, ça va bien, reste calme. Garde les bras détendus, garde la tête détendue. On respire. Ah ben, vous êtes capable. 25 secondes. Go, lâche pas, on va chercher plus de reps. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Good job, gang, ça va super bien. 4 tours de fête, il nous en reste juste un. Ça va être notre dernier tour. Donc pour le dernier tour, on essaie de donner tout ce qu'on met le plus d'énergie possible dans le dernier tour. Good job dans ça, bien. Donc 30 secondes puis on passe ça. Là, c'est le dernier tour, ça a commencé à être mental. Un peu plus fatigué, un peu plus essoufflé. Donc concentrez-vous. On essaie de se pousser. On va chercher le plus de reps. Quand vous voyez que vous êtes plus capable, essayez de faire une dernière rep avant de lâcher la barre. Vous allez vous convaincre que vous allez faire une rep de plus. C'est là que les gains vont venir. Donc on passe ça, gang. 5, 4, 3, 2, 1, go!
Gang, ça va bien. Dernière fois qu'on fait Russian Twist aujourd'hui. Ouais, après ça, dernière fois c'est Russian Twist. Dernière fois qu'on fait chaque exercice, donc on se donne à fond jusqu'à la fin. Ça, gang, ça va bien. Lâche pas, dernière minute. On donne tout ce qu'on a, on essaie de prendre le moins de pauses possible. Good job, Dan, ça va bien. Lâche pas, shake les bras, on passe là. 30 secondes de câble. Ça va bien. Garde notre intensité. 25 secondes pour aller chercher le plus de reps possible au Red Squat. Let's go, on lâche pas, gang. Garde notre barre, notre poids, peu importe ce qu'on a en haut. On lâche pas jusqu'à la fin, il nous reste juste 10 secondes. Et 5, 4, 3, 2, 1 et pause. Good job, gang. Job tout le monde, c'est ce qui termine le wood. Job Dan. Super bon. Le gang, donc c'est là vous pouvez reprendre votre souffle. Prendre une petite gorgée d'eau. Ouais. Effectivement, même si on a fait même si c'était du overhead squat, les bras vont venir forcer aussi beaucoup au niveau du overhead squat pour garder la stabilité, garder la barre en haut de la tête. On va forcer au niveau des kibby swing aussi et des Russian twists. Donc, oui. Les bras vont avoir travaillé, les jambes vont avoir travaillé. Donc, tout a travaillé aujourd'hui. Donc, comme à chaque fois, je vous rappelle, essayez de vous étirer. En plus, vous êtes à la maison. Des fois, on a un peu plus de temps. Là, on enlève le temps du voyagement pour venir au gym. Vous profitez-en, prenez ce petit 10, 15, 30 minutes là, de plus que vous avez. Essayez de vous étirer. Donc, comme Dan le fait, vous pouvez faire un étirement au niveau, on aller chercher un étirement au niveau des pecs et aussi du bicep. Donc, ça peut être un cadre de porte si vous êtes à la maison, peu importe. Donc, vraiment, en venant pousser, vous allez chercher pectoraux, biceps aussi. Si jamais vous avez peut-être les triceps aussi un peu raqués à force de garder la barre en haut. Donc, vous pouvez aussi venir faire un étirement comme ça. Donc, vous pouvez pousser avec le coude le plus possible. Vous allez chercher un étirement au niveau du triceps. Puis, comme on fait souvent, on peut venir étirer aussi les quads. Donc, à côté, avec le genou au sol, on étirer au niveau des flécheurs, la hanche et des quads. Et ensuite, on peut faire les fessiers encore une fois. Donc, comme ça, chercher un étirement au niveau des fessiers. Et on va rajouter un, je pense qu'on n'a jamais peut-être dit dans les vidéos. Donc, vous pouvez aussi venir chercher un étirement au niveau du bas du dos. Donc là, avec les kettlebell swing, les squats, ça se peut aussi que le bas du dos travaille un peu. Donc, coucher au sol, comme si vous faisiez l'étoile. On essaye, on monte la jambe, on essaye de pousser ça le plus loin possible. Et avec votre main, vous pouvez pousser comme ça. Vous allez venir chercher un étirement au niveau du dos ici. Et on essaie de garder l'épaule collée le plus possible au sol. Vous pouvez tenir 1 minute à 30 secondes à 1 minute de chaque côté. Donc, c'est pas mal ce qui conclut l'entraînement d'aujourd'hui. Merci, gang, d'avoir participé. Puis, on espère vous revoir le plus vite possible au gym, tout le monde en santé et en forme. Donc, sur ce, gang, on lâche pas, et on se voit bientôt.